Yeah, salut tout le monde. FTX, après une dizaine de packs, le propriétaire précédent a fait quelques packs, nous aussi entre temps, parce qu'on a fait un test dans la prairie en 4 en 6, que vous n'avez malheureusement pas vu. En forêt, on était en 6, et là il a enchaîné 4 packs d'affilée en 6 aussi. Pas tous aussi longs les uns que les autres. On a consommé quand même pas mal, mais à voir si c'était moi avec mes lipos. Je fais des vieilles lipos en fin de vie, tranquille, maintenant doucement. Ou si ça vient de la machine. Mais comme relativement lourd, on a 5,5 kg, donc ça pourrait se comprendre. On a quand même des 5000 à bord ou 5006. On a un moteur 4282, mais on a resté l'étagement d'origine. Donc on va honnêtement un bon 75-80 en 6S. Et c'est largement assez rapide. Comme toujours, il est un fait que même si le X-Max, vous allez voir sur les vidéos, va moins vite, si on met les deux sur le goudron, il y en a un qui passera plus vite que l'autre. Le X-Max il plafonne un petit 65-67, celui-là il prend un petit 75. Mais le fait est, vous allez voir aussi, on a essayé avec le Truggy Serpent, il est là, même en 6S, il va vraiment plus de 80. Dans le pré, qui est pourtant pas super accidenté, il n'arrive pas à rattraper le X-Max ou à vraiment le dépasser de façon flagrante, même si, à plat, il y a une grosse différence de vitesse parce que ça sautille, ça mouline dans le vide, c'est déstabilisé alors que le X-Max, lui, il s'en fout. Il trace à 67 dans toutes conditions. Et ça, c'est l'énorme différence de motricité dans le tout-terrain. C'est pour ça que rouler à des vitesses 100, 110, 120 dans le TT ne sert pas à grand-chose. Tu évapores plus de puissance dans le vide que rien. Là où ça sert, c'est rattraper l'assiette. Ça, je comprends tout à fait. C'est clair que là, tu fais des figures, c'est mieux. Bien, on n'a rien modifié à la cage. On va laisser comme c'était pour voir ce qui allait se passer. On a roulé donc avec la roue de secours. Donc après quelques retournements, évidemment, tu as une petite vis qui passe à travers là, parce que là, ça accroche sur les retournements. Rien de méchant. On va remettre des rondelles, ça s'arrête là. Là aussi un petit peu accroché. L'intérieur de la cage, regarde, se mange sur la tourelle, pour vous dire quand même qu'il y a eu du choc violent. Là, c'est nickel. Ils ont fait super épais, ils ont fait des longs montants. Ça, c'est du travail génial. Là, il y a un paquet de marques qui pourraient regarder un peu comment ça se passe et prendre exemple. Et contrairement à beaucoup, regarde ça, parce qu'ils ont été malins, ils ont fixé ça par les côtés. Avec la cage aussi, elle est costaud. DB8, SC8, Apache, etc. On a tous déchiré les habitacles. L'habitacle n'a pas bronché. On n'a pas perdu les pilotes, ça aussi ça arrive sur certains. Mais là non. Pas mal, pas mal, pas mal. On a les traces des amortos dans la carreau. Donc pensez à mettre une petite protection ici pour que les protections d'amortos n'aillent pas vous frotter la cage. On parle dans la durabilité pour pas que ça se voit là. C'est sûr, on a un sticker dessus, c'est pas très grave. Donc tout va bien. Et mine de rien, même le sticker sur le toit, il a bien échappé au terrain. Hein. Franchement, j'étais sûr qu'on allait tout arracher, mais non. On a roulé ces 4 packs avec les roues du Mojave. Donc beaucoup plus de stress sur la machine que ce qui est prévu d'origine avec les pneus plus glissants. Plus de motricité. Et malgré la faible largeur, eh ben, il s'en est super bien sorti. Il n'était pas plus dur que ça à rouler dans les virages. Malgré, comme dit, qu'il soit moins large que les autres. Et tout ce poids dessus. Bon, comme dit, on a aussi de la masse en bas, on a le moteur lourd, la batterie lourde, on navigue bien comme ça parce que la suspension était bien souple. La suspension est souple, elle n'est pas du tout en mode saut. Mais ça m'a vraiment convenu, c'était sympa. On n'a rien surchauffé. Et j'ai pris une gamelle dans un pot de fleurs. Tout ce que ça m'a fait, c'est me sortir le filetage du triangle là. Donc on va le revisser proprement avec de la colle. On a décroché une coupelle malgré qu'elle soit clipsée, mais comme il y a assez de prétention dessus, ça va. On n'a pas perdu la coupelle. Donc là, petit truc habituel des MT, hein. On passera un rilsan entre la coupelle et le ressort, un tout petit. Comme ça, on risque pas de la perdre si jamais. Les triangles ne se sont pas pliés. Bouge pas. On a enchaîné les packs. Regarde,
On a rempli les roues arrière, je vais te montrer après le terre. Peut-être que ça aussi, c'est évidemment, ça a bouffé de l'autonomie. C'est clair. Donc là, tu vois, on a sorti le filet. Tout le reste a encaissé. On a fait du tonneau, la cale supérieure n'a pas lâché. Couronne pignon, on est relativement pas mal niveau silence et on n'a rien usé. Axe de cardan centraux, on commence à avoir un petit matage, mais les noix ça va. La noix avant centrale pareil, la noix arrière centrale pareil. Donc plutôt content. Rien n'a bronché sur le pare-choc. Le châssis n'a pas bronché. On n'a pas de trace non plus spéciale que ça a bloqué au milieu. Et regarde, il y a tellement de terre que ça empêche les roues de tourner. La suspension fonctionne à merveille. La cale de train qu'on avait donc déjà fait maison, elle bouge pas. Elle bouge pas. Donc merci encore une fois à Labo qui m'a envoyé cet alu d'excellente qualité. Donc Mali, il est content. Il est content aussi d'avoir économisé les 20 € que coûte l'option, même si c'est plus beau. Franchement, est-ce que ça dérange vraiment? Non. Enfin, pas moi en tout cas. Direction, tout va bien. Le vario il est vissé par le dessous. Ça aussi, beaucoup de marques le font pas. Eux, ils l'ont fait. Donc, plus. La boîte radio, évidemment, je vous le rappelle, n'est pas étanche. Faites gaffe. Le câblage n'a pas bougé. Donc voilà. Je vais quand même vous montrer tout ce qu'on a mis dans les roues arrière. On aurait dû s'arrêter en cours de route, en fait, et le vider. Hein. Très probable que ça, évidemment, c'est expliquer que la dernière batterie se soit coupée très rapidement. On va rigoler. On va poser ça à la balance. 300 grammes la roue. Alors on va faire ça par rapport à la roue Mojave origine. Et après on va vite mesurer peut-être la roue BF Goodrich d'origine. La vache, à quel point on l'a rempli. Heureusement qu'on a attendu l'après-midi, que le champ soit en meilleur état cette fois. Parce que le matin dans la brûle, là. Bon, après là, la terre est sèche, hein. Ça sera peut-être pas aussi marquant que la terre quand elle était trempée. Et là, regarde, elle est encore humide, ça fait 2 jours, 3 là, que l'engin est posé dans l'atelier. Hein. Et ben on a plus que 220 grammes les mecs. On a 80 grammes de terre par roue arrière, à l'avant ça restait vide. On va vite peser. J'ai pas une roue d'origine. Donc cette humidité reste sur la terre, donc pensez-y sur les essieux, les roulements et autres. Hein. Roue d'origine 236 grammes. Donc la roue du Mojave est un peu plus light que la roue d'origine de cet engin. Évidemment, si vous passez sur 4 roues de buggy à gros crampons qui sont plus petites, là tu vas encore gagner 400 grammes. Tu peux virer la roue de secours, là, tu peux virer la carreau et mettre une carreau en Lexan pour alléger encore et encore si tu cherches un peu les performances sans trop trouver ton budget. Moi ça me suffit, je suis vraiment content avec. On va libérer un cardan arrière pour voir. Là aussi, hein, l'herbe est restée autour, mouillée. Entre temps, elle a séché bien sûr, mais on va voir niveau rouille. Donc, au début aussi, hein, comme c'était des double Z, on a vu que ça cuinouillait un peu. On a mis un coup de lubrifiant et RS c'est reparti. Moi, c'est ce que je préfère. Hein. Quand la terre a le temps de sécher comme ça, pour pouvoir l'enlever en morceaux entiers, je prends un petit truc en plastoc et tu tapotes. Et ensuite un petit coup d'huile sans exagérer et ça va bien. Cardan mériterait hein, des petites cales. Peut-être qu'elles y étaient. Je les ai pas mis. Non, je n'ai pas démonté. Donc mériterait peut-être un petit joint torique devant derrière. Regardez, les axes n'ont pas bougé, les noix n'ont pas bougé. Hein, mine de rien, non mais n'empêche, elle est géniale. C'est sûr que ça, l'autonomie, ça lui a
On aurait dû les vider entre chaque run. Hein. Masse en rotation, ça fait travailler l'engin, l'accélération. Une fois qu'il roule à pleine vitesse, ça ne dérange pas. C'est pire aux impacts aussi, n'oubliez pas. Hein. Plus tes roues sont lourdes, plus ta masse en rotation est lourde, et plus elle va t'emmener au loin quand ça part en cacahuète. Dément, c'est dément. En tout cas, j'ai adoré rouler cette machine avec ses roues. Le nain atelier aussi, hein, ça m'a éclaté. Il était super content. C'est lui qui a passé quasiment 3 packs. Oui, il a passé 3 packs dessus, il me semble. Et je pense que je vais le laisser comme ça, parce que je vais aussi laisser mon XB là-bas avec ses roues BF Goodrich. Même si ça patine plus. Puisque j'ai largement assez d'autres engins, si je veux des engins qui grippent à mort. Et maintenant, on va checker les roulements. C'est pour ça qu'on va remonter les roues sans ça. Bien fait de ne pas tourner, ça serait parti en morceaux. La cage, regarde, a bien protégé l'intérieur. Mieux que Mojave et autres. Hein. Tu vois, on a un peu dedans, mais tu as vu la quantité de terre qu'on a dans les roues arrière. Pourtant, bon, grâce aux multiples tonneaux aussi du pilote, hein, la carreau est restée clean. L'intérieur n'est pas rempli. Alors, sur le terrain, il y en avait un peu, évidemment, quand on a sorti la batterie. Mais, tu vois, il n'y a pas de boue qui est restée dedans, alors qu'on était clairement dans un terrain mouillé. Hein. Tu as la preuve là. Et ça, c'est ce qui est sympa sur ces engins. Ça protège bien. Tout, on a merveille, regarde ça. On a du roulement déglingué. Celui-là un peu moins, celui-là est déglingué. Et je pense que ça y est pour quelque chose. Hein. À mon avis, là, parce que devant, ça va mieux. Ouais. C'est fou, ça, hein. Ça fait forcer roulement, il chauffe et ben, forcément, il se dégrade. Hein. Mais on va laisser. On va continuer. On a la visserie avec l'humidité qui a rouillé un petit peu. Léger, un petit film. Je suis surpris. Je m'attends à pire. Généralement, quand tu poses tes engins comme ça, plein de terre, ils sont moins beaux à regarder par la suite. Hein. Alors faites attention aussi avec les produits nettoyants. Ça, sur ce genre de châssis Coralie, Arma, Obitech, FTX, FS, tout ça, l'alu, c'est pas vraiment un traitement de surface qui durcit le machin, c'est plus une espèce de peinture. Et quand tu prends des produits trop agressifs, ça te décolore ton châssis, ça fait des taches. Tu vois, dans ce cas-là, lui, ça devient bleu-violet. Alors, une petite vis qui s'est desserrée là aussi. Donc à surveiller. On verra ça. Et ouais, donc là, le muck-off, ça va bien. Muck-off, ça nettoie. Donc après les tests, c'est un peu moins bien que le nettoyant jante U. Par contre, il est beaucoup moins agressif pour le matos. Ça, c'est certain. Donc vraiment préférer le muck-off. Le nettoyant jante, il est plus agressif. Donc il faut vraiment impératif de tout démonter, huiler, graisser derrière. Le diff, parce qu'on parlait des roulements avant, il tourne souple. L'avant, donc on a durci. Je rappelle que j'ai 150 000 à l'avant, 300 000 au centre et 10 000 derrière. Et ma manie, il est content comme ça. Agréable surprise cette caisse, elle existe en buggy. En buggy, on sera dans les 4 kg, ce ne sera pas un poids plume. On aura la tourelle exposée, par contre on a des roues plus petites et moins de grippe, différent du moins de masse. Donc pour la transmission, on sera bien. Le buggy pourra potentiellement aller évidemment plus vite. Tourelle plus exposée peut-être sur le retournement, on va prendre des chocs, puisque faut pas oublier que cette cage, elle aide à la rigidité de l'ensemble. Hein. Parce que tu vois, 100, il est quand même méga flex. J'ai peur que là, par exemple, tu vois, le truggy soit trop flex. Hein. Surtout le truggy, parce que le truggy, lui, va arriver au même poids. Par contre, il n'a rien pour l'empêcher de flexer. Donc si tu es intéressé par le truggy, FS, FTX, Conrad, je ne sais pas si Conrad le vend, pense à prendre en option les renforts. Alors les renforts existent chez FTX, sur le site FTX, ils ont les renforts alu, les tourelles en alu,
La barre de renfort ici à lui, la plaque ici, enfin ils ont rouge et bleu, ils ont différentes couleurs. Et les plaques de châssis sont relativement chères quand même. Mais sur le Truggy, franchement, je pense que ça vaut le coup. Le buggy beaucoup plus lourd, plus léger, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. L'arrière peut-être éventuellement, moins que l'avant. Rien ne t'empêche aussi de faire des choses toi-même. Hein. Mais donc vraiment une bonne surprise. Je rappelle que si tu le cherches en France, disponible chez Projo High-Tech, là il est dans les... il a mis une promo à 390, si tu l'as raté, bah, tu es nouveau à 420. Hein. On peut peut-être essayer de regarder avec les yeux de Bambi. Hein, ou Kevin quand il veut son lance-flamme. Tu vois. À voir. Hein. Mais bon. Beaucoup sont comme moi, ils se laissent pas attendre. Méfiez-vous. Je suis content. 10 packs. Comme dit, on a changé nous-mêmes les huiles après les 4 runs du proprio. Mais bon, ça va aller. Donc on va continuer. Je pense, on va le réparer et je pense que oui, on va continuer comme ça. On va l'emmener sur le terrain systématiquement quand on roule. Celui-là, le temps d'avoir fait son test d'endurance. Qu'on arrive rapidement à ces 50 packs, hein, que systématiquement je fasse mes essais que j'ai envie et ensuite je me défoule sur celui-là. Ou comme dit, si Rafouille ou Greg ont une panne ou n'importe, de leur filer l'engin pour qu'ils puissent tester à leur tour. Et en plus, on aura des styles de pilotage différents, parce qu'on pilote tous de façon différente dans la bande. Hein. Il y en a qui gèrent mieux, plus ou moins mieux, certains virages ou crash ou machin. D'autres, l'accélération, freinage. Chacun, comme dit, a son petit style, ses petites habitudes sur la gâchette. La vache, ils ont mis du gros. Ne bougez pas, je sais, je suis devant. Mais... qui m'ont mis. Ah ouais, ok. Ah oui, manille. Voilà. Donc le filet ici, tu vois, a pris un petit coup. Ce que je voulais vous montrer. On dirait même qu'il s'est fendu un petit peu. Hein. Donc je vais me commander les bras chez Projo. Ouais, on va le remplacer, on va le laisser comme ça. On pourrait peut-être tricher en le renforçant en coup, en mettant, si on trouve une bague à lui de la bonne taille aussi autour, hein, de l'air écrabouillé. Là pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle, et on va revisser ça dans la colle, et puis ma foi, basta. On aura les triangles avec sur le terrain en cas de casse, on pourra les remplacer à ce moment-là. Ça aussi, pensez-y, tu vois, j'ai oublié de vous en parler, regarde. Parce que quand tes suspensions sont en débattement, la terre peut se glisser entre, regarde, ton triangle et ta partie sur le châssis où tu brides le débattement, et ta machine va, au fur et à mesure, déjà elle va être lestée de poids, et en plus les suspensions ne vont pas réussir à remonter, donc le véhicule va globalement descendre. Bon, ça va améliorer ta tenue de route, tu me diras. Ce qui veut dire qu'en fait, plus tu roules, t'es pas meilleur plus tu roules, dans les conditions dégueu. C'est juste que ta voiture a des meilleurs réglages. Le pare-choc devant, on avait peur qu'il s'arrache de là en bas, il n'a pas bougé. Mais ce serait quand même bien, je pense, à long terme, d'avoir ski d'avant-arrière pour protéger tout ça. Moi, je vous laisse là, je vais recoller mon truc. Et ma foi, rien d'autre. Hein. Ni cuine pas, ni que dalle. On va coller ça et puis on va le reposer dans le sac avec l'hypochargé à côté. Ready to use. Ciao les gars.